Père, nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Les dieux qui veulent nous parler. Seigneur, dispose nos cœurs. Que chacun retienne quelque chose qui vient de ta part. Nous avons besoin de toi. Que moi, misérable fils de l'homme, que je disparaisse. Que cette parole vienne pour nous corriger, pour nous enseigner. Pour, Seigneur, nous restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. Nous allons parler de la part de notre Père. Il est important ce matin de parler de la part du Seigneur. En réalité, j'étais content si vous m'avez vu un peu parler avec les docteurs. C'est parce que le message a été déjà annoncé. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit a parlé à maintes reprises l'assistance avec la modératrice. Elle donnait sans le savoir ce qui était la parole de ce matin. Vraiment que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous demanderons à Maman Viviane de nous lire dans le livre des Juges au chapitre 17. Juges chapitre 17. Elle va lire le premier verset au 6e verset. Nous suivons la lecture. Juge 17, du premier au 6e verset, je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. Et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent. Et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et les téraphim, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Amen. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Père, merci pour cette parole de ce matin. Cette parole que toi seul que tu nous as transmise. Laisse que cela trouve, Seigneur, des fruits escomptés dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de très bien suivre la lecture. Et ce matin, nous avions tiré le thème que nous allons développer, un peuple sans roi. Et ce thème, nous l'avions tiré dans le 6e verset de ce chapitre. Alléluia. Parce que là, la Bible dit, à cette époque-là, à l'époque de Mika, en Israël, il n'y avait pas de roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, à l'époque de Mika, en Israël, il n'y avait pas de roi. C'est-à-dire le peuple était sans roi. Et qu'est-ce qui étaient les conséquences? Dans le même verset, c'est-à-dire le peuple sans roi, les conséquences de ce peuple sans roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, faire ce qui te semble beau, c'est les conséquences du manque du roi. Le peuple n'avait pas le roi.
Le peuple s'est détourné à l'idolâtrie. Et le peuple marchait selon le désir de chacun. Chacun faisait, je dis bien, c'est, la Bible dit, ce qui lui semblait bon. En réalité, si ça semblait, ça dit que ce n'était pas bon, mais ce qui lui semblait bon. Ce qui te semble bon à toi, je pense à quelqu'un d'autre, ça ne semble pas bon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous avions médité cette parole, nous avions trouvé que ce qui était à l'époque de Mika, où le peuple était sans roi, existe aujourd'hui. Or, cela ne devrait pas exister. Je veux que quelqu'un comprenne très bien. Ce qui était à l'époque de Mika, où Israël vivait sans roi, existe aujourd'hui. Or, aujourd'hui, cela ne devrait pas être. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple vivait sans roi. Chacun faisait ce qui lui semblait. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons le même parole. J'ai le droit de faire ce que je veux. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai le droit de faire ce que je veux. Eh bien, cette parole, tu la prononces bien. Mais je vais te dire ce matin, ce qui te pousse à prononcer cette parole, parce qu'il y a un vide à toi. Tu n'as pas un roi. Alléluia. Vous savez, quand il n'y a pas de roi, il n'y a pas de principe. Quand il n'y a pas de roi, il n'y a pas de loi. C'est l'anarchie totale. C'est le désordre. C'est le chaos. Personne ne dirige personne. Alléluia. Et c'est ce qui était à l'époque de Mika. Et cela existe aujourd'hui. Si nous pouvons lire Ecclésiaste chapitre 1, le 9e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Ecclésiaste chapitre 1, le 9e verset. Ecclésiaste 1, 9, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ce qui a été, ce qui sera, et ce qui se fait, ce qui s'est fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau. Parce que les gens croient que quand tu parles de ce langage-là, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est comme si ça paraît nouveau. Non. C'est quelque chose qui a été déjà. Ça a déjà existé. On est en train de faire que le cercle vicieux. La reproduction de ce qui a déjà été. Donc pour te dire que quelque chose de spécial, ce n'est pas de faire ce qui a déjà été. Alléluia. Donc si tu vis de la manière que les gens ont déjà vécu, tu n'as rien changé. Et sache qu'il y a les chaos. Alléluia. Bien aimé, le chef, c'est-à-dire quand on parle du roi, on parle de chef. Alléluia. Un chef responsable. Et cette notion de chef, on la trouve partout. Cette notion de dirigeant, cette notion de berger est trouvée partout. C'est-à-dire, nous commençons dans la société. Quand il y a un pays, il faut avoir un président. Alléluia. Une ville, on trouve le maire de la ville. Et nous partons dans nos familles, on a besoin d'un père. Alléluia. Même si aujourd'hui les gens se révoltent, nous allons en parler quand nous allons arriver dans ces points-là, dans cette prédication. Mais sache-le, si tu pars en dehors de cela, c'est-à-dire chez toi, il y a les chaos. Alléluia. Et quand on quitte des stades de papa dans la famille, on trouve qu'il y a un grand frère ou un aîné de la famille. Donc à chaque chose, il y a quelqu'un qui doit être au devant. À chaque niveau. Et dans le ministère, vous allez trouver, tu es pasteur, il faut avoir ton pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on n'a pas un pasteur, on devient rebelle. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église
a aussi besoin d'un chef. C'est pourquoi vous voyez Christ est le chef de l'église. Donc, si toi tu es dans l'église, tu n'as pas besoin de conducteur, tu es dans les chaos. Amen, amen. Il faut que quelqu'un comprenne. Si tu ne veux pas le chef, c'est-à-dire tu rentres dans l'administration de Satan, le diable. Et à cette époque-là, à ce moment-là, la solution réservée pour toi, c'est de te précipiter. Regardez quand l'ennemi, le diable, Satan, il a voulu chercher la gloire au-dessus de Dieu, eh bien, il a été précipité. Dans chaque domaine, dans l'entreprise, il y a les chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler dans une société où il y a les chaos, ça n'existe pas. Bien aimé dans les seigneurs, à l'époque d'Israël, il n'y avait pas les lois. Donc, comme il n'y avait pas le chef, il n'y avait pas le principe de vie. Les gens pouvaient se conduire de la manière qu'eux-mêmes décidaient de faire. Eh bien, ce matin, si je le dis, c'est parce que dans l'église et dans nos familles, aujourd'hui, les gens se conduisent comme ça. Les enfants disent à leurs parents, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ah, mais je veux dire ce matin, non. Amen. Alléluia. Eh bien, si papa, tu constates cela, eh bien, tu as perdu ta fonction. Dieu ne te voit plus. Tu deviens un féminin et les autres féminins n'ont pas droit au royaume. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour jouer leur rôle, ils croient que si je fais ça parce que je suis en Europe, non, ce n'est pas les modèles. Bien aimé dans les seigneurs, vous allez remarquer que quand il n'y a pas le roi, il y a manque de discipline. Il y a manque de discipline. Chacun fait ce qu'il veut et il y a l'anarchie. Quand il manque le roi, il y a la complaisance. Je veux que vous compreniez très bien ces choses. Regardez ici. La maman de Mika, sa mère. Mika est un voleur sanctifié. Amen. Un voleur qui devient un saint. La maman qui était en train de maudire quelqu'un qui lui a volé 1100 pièces d'argent, une fortune. Et quand Mika, le voleur, il sort, il dit, maman, c'est moi. Eh bien, il est sanctifié. La maman change. Bénis l'Éternel, bénis mon fils. C'est ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu me fasse grâce. Je ne plus tomber dans ces choses. Bien aimé dans les seigneurs, cette maman change la position parce que c'est mon fils. Non, ce qui est mauvais est mauvais. Elle maudissait, mais au même moment, parce que Mika vient avec l'argent, maman, c'est moi qui ai pris. Mika ne s'est pas reparti. Mika, c'est parce qu'elle a senti la malédiction que prononçait sa mère. Elle a eu peur de malédiction. Au lieu, maman, de réprimander Mika, elle dit non, Éternel béni mon fils. Quel fils? Voleur? Et c'est ce que nous sommes. On doit bien beau critiquer les enfants des autres. Mais quand ça arrive à ton fils, on ne peut pas toucher. Non. Alléluia. L'église du Seigneur. Quelle complaisance. Vous croyez que le fait de donner vos gâteaux à vos enfants, vous les aimez? Si tu dis que non, mon fils, parce qu'il a les robes qu'on ne lui parle pas, tu crois que tu lui as donné le paradis? Même la Bible parle de verge. Il faut corriger l'enfant si c'est méconduit. Bien aimé dans les seigneurs, cette parole est adressée à nous ce matin. Ça ne sert à rien de dorloter un enfant voleur qui va partir en enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, nous nous rassemblons. En réalité, nous sommes tous tellement des Africains ici. C'est pourquoi les derniers dans cette Europe que vous élevez sont nos enfants. Parce que nous avions pris tendance d'héberger les Mika. Il sort au dehors avec la drogue, il vient à la maison, c'est mon fils. Non! Un fils voleur est voleur. Le péché, c'est plus qu'un cancer. Le péché tue. Dieu guérit la maladie, il ne va pas guérir ton péché si tu ne te répands pas. Cette maman change. Ah non, l'Éternel bénit mon fils. Quel Éternel? Lesquels? Dans ta maison, un enfant qui se met conduit, on ne peut pas lui parler. Il voit les gens rentrer à la maison,
L'enfant fait l'indifférence. Et les parents ne disent rien. Les gens arrivent, les enfants âgés, ils se cachent dans les chambres, ils ne peuvent pas dire bonjour aux gens. Soyons sérieux. Un jour, nous avions engueulé les enfants derrière là. Ils viennent rentrer à l'église, ils nous passent comme si on était des amis. Et ils nous disent bonjour. Bonjour qui? Nous ne méritons pas d'être appelés papa. Amen. Insiste, papa. Lui le met dans les Seigneurs. Si nous n'arrivons pas, nous, ce qui a été, c'est ce qui est. Ce que la mère de Mika a fait, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alléluia. Eh bien, si tu fais ça, mon frère, je vais te dire, ma soeur, ah ben, dans toi, il y a un vide. Oui. Amen. Il y a le chaos. Parce que s'il y a un roi, le roi mérite l'honneur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Cette maman, elle va chérir le péché. Et il y a un élément que je vais souligner là. Manque de discipline. Vous savez, le péché, c'est toujours le jumeau. Le péché ne vient jamais seul. Il appelle les nôtres. C'est-à-dire, quand tu es impudique, le deuxième péché qui va s'attacher, c'est le mensonge. Automatiquement. Parce que tu vas chercher comment déjouer ta femme, comment dévier les amis qui sont autour de toi pour aller faire ce que tu veux. Le mensonge. Quand tu es fumeur, alcoolique, des pères, le péché ne voyage pas seul. Il doit chercher son ami. Il amène tout un cortège. Il vient chez toi. Ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. Quand tu commences déjà à mentir, dis-toi, oh, comme je mens, il y a un souci. Il y a l'adultère qui va venir. Il y a beaucoup de choses qui vont en suivre. Et la conséquence, c'est la maladie. C'est la vérité. Et quand la maladie arrive, la mort. Il y a des gens qui meurent sans même souffrir. Des fois, on dit non, c'est l'autre qui l'a sorcelé. Non, c'est le péché. Dieu le met dans les Seigneurs. Vous remarquez que cette maman, qui d'abord flatte, est en train de dorloter, d'amadouer son fils dans les vols, eh bien, il va prendre de l'argent pour lui donner encore de fabriquer les veaux d'or. C'est-à-dire les mensonges, les vols et l'idolâtrie. Il devient promoteur des veaux d'or. Vous comprenez? Et elle a oublié qu'elle avait dit Éternel, bénis mon fils. Quel Éternel? Bien aimé, ne marchons pas dans cette position de duplicité comme ça. Quand ça ne va pas, on change de face. Quand c'est bien, c'est bien. On est enfant de Dieu. Quand il arrive quelque chose, on veut protéger. J'insiste sur la protection. Même ton mari, s'il est mauvais, il est mauvais. Amen. Amen. Vous savez, dans la vie, les premiers témoins de la femme et du mari, c'est sa femme. Amen. Parce que après Dieu, hein, c'est la femme qui connaît bien son mari. Amen. Alors, si la femme ne fait rien pour son mari, cette femme est aussi mauvaise. Donc la première de mauvaise, c'est elle. Amen. C'est-à-dire elle est complice. Comment toi, ton mari pose des actes qui ne sont pas honorables, tu n'as jamais été au courant. C'est faux. Tu es complice. Il est bien de dire que non, je connais mais je ne peux rien. Je n'ai pas la force. Oui, là on peut comprendre. Là on peut comprendre. Mais là il dit non, non, n'explique pas. Est-ce que vous m'écoutez? Moi, j'ai toujours été comme ça. Même mon épouse connaît. Je dis, si tu es en faute, dis-moi, je suis en faute. Même si je gagne un peu, je vais me calmer. Parce que ça ne sert à rien que tu me dises que j'ai fait du bien du moment que c'est mauvais. Et je bénis le Seigneur pour mon épouse. Parce que ça ne va pas bien. Non, ça ne va pas. Après, mais je gagne un peu, frère. Je vais me calmer. Parce que je suis en faute.
Bien-aimés dans les Seigneurs, il est très important, au lieu de rentrer, j'insiste sur ce fait, parce que c'est tout ce que nous vivons. Les gens, surtout ici, un enfant qui se dénude dans la rue, qui vit à l'époque de Mika, et sa famille le soutient. Non, c'est une mauvaise chose. Ton mari est devenu, je ne sais pas, 1000 fois escroc, mais toi tu le soutiens. Non. Ta femme, elle critique tout le monde, mais c'est toi qui soutiens. Elle parle mal du genre, tu es là, tu regardes comme un mouton. Non. Tu la défends pourquoi? Tu crois que si tu lui dis non, ma femme, ce n'est pas bon, c'est fini, il n'y a pas mariage? Inféminé. Bien-aimé dans les Seigneurs, non. Il y a beaucoup de gens. Je vous dis, c'est une prédication de l'Église. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils sont l'auteur de mauvaises conduites de leur femme. Pourquoi? Elle est dénudée, elle te dit, mon mari aime ça. Mais tu es mari comment? Elle est sortie où? C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Mais là, quand elle va devenir impudique, tu vas dire impudique. Quand elle sort nue, tu veux que les gens fassent quoi? Tu vas te battre avec les hommes. Bien-aimés dans les Seigneurs nous appellent ce matin. Il faut qu'on change notre façon de voir. Parce que nous avons un roi. Nous ne vivons pas comme à l'époque de Mika. Alléluia. C'est pourquoi je vous disais, il y a un roi. Il y a un roi. Alléluia. Oh, je vais m'arrêter là pour continuer notre chose. Il y a un roi. Ésaïe 53, 6. Je m'arrête là et puis on continuera. Bien-aimés dans les Seigneurs, il y a un roi. Et le roi est venu pourquoi? Ésaïe 53, 6. Ésaïe 53, 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Vous comprenez? Nous étions errants. Nous étions comme à l'époque de Mika. Chacun suivait sa voie. Moi je sais. Moi je pense que. La logique veut que. Et la logique veut que, mais Dieu veut quoi? Alléluia. Tu penses que, qu'est-ce que Dieu pense? Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu penses. C'est ce que Dieu pense. Alléluia. Dieu a trouvé que nous étions errants, sans berger, sans roi. Et Dieu, ce qui est plus important, il nous a envoyé pas seulement un roi, il a envoyé le roi des rois. C'est lui qui est au-dessus de tous les rois de ce monde. Donc ce qui fait que, si ce matin tu comprends que tu as un roi, ne fais pas ce que tu dois faire. Ne dis pas que j'ai droit, tu n'as pas droit. Alléluia. Tu n'as pas la légitimité de faire ce que tu veux. Parce qu'il y a un roi, que Dieu vous bénisse.